Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et aujourd'hui je vous embarque pour ma première vidéo conseil d'écriture. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de conseils d'écriture concernant la structure du roman. Spoiler alerte, ce ne sont pas mes conseils mais plutôt ceux que j'essaie de suivre, d'accord? Donc on y va, c'est parti. Les premiers conseils que je suis en termes de structure de roman se réfèrent à une vidéo qui avait été faite par Samantha Bailly. Donc Samantha Bailly, je pense que un certain nombre d'entre vous ici la connaissent. Donc c'est une autrice plus ou moins jeunesse. Elle a été présidente de la charte d'illustrateurs et auteurs jeunesse pendant un certain temps. Et c'est une autrice engagée, mais surtout qui a une très bonne méthode, je trouve. Par exemple, mon premier roman, Le Trésor du peuple des brumes, je l'ai construit par rapport à sa structure du roman qui se fait en 3 actes. Et donc, pour vous parler de sa structure, j'ai ici mon petit carnet dans lequel je note tout. Vous verrez, je vais m'en servir pour tout en fait. Et donc, il s'agit... Attendez, je cherche. Il s'agit, comme je disais, d'une structure en 3 axes. Je vous montre la plus propre, celui d'un roman pas publié encore, mais je me suis vraiment servi de sa structure pour créer mon plan. Donc je vous le montre rapido et ensuite je vous dis de quoi ça parle. Voilà. Ne faites surtout par pause, vous seriez spoilé. En fait, on s'en fout. Voilà, de toute façon, je vous mettrai le lien de sa vidéo à elle en barre d'infos parce qu'elle explique ça bien évidemment beaucoup mieux que moi. Moi, je voulais juste vous en parler et vous inviter à aller voir sa vidéo si jamais cette structure vous plaît ou si vous voulez en savoir plus. Désolée pour les bugs. Donc, elle divise son roman, la structure de son roman en 3 parties, 3 actes, 3 axes, vous voyez ça comme vous voulez. Moi, dans Le Trésor du peuple des brumes, j'ai vraiment fait 3 axes qui reprennent ces 3 grands actes, ces 3 piliers. Le premier doit faire environ 25% de l'intrigue, le deuxième environ 50% de l'intrigue, et le troisième, vous l'aurez deviné, 25%. Dans la première partie du roman, dans ces premiers 25%, qu'elle appelle nouer l'intrigue, vous devez présenter votre univers, présenter vos personnages. Vous devez en gros planter le décor, quoi. Voilà. Et bien sûr, semer des indices. Alors Samantha Bailly, donc, elle compare sa méthode au premier tome d'Harry Potter, et si mes souvenirs sont bons, semer des petits indices, c'est par exemple quand Harry Potter parle avec le serpent dans le zoo. Voilà. Ça sème un gros indice, sauf qu'on le sait vraiment pas quand on lit le premier Harry Potter ou quand on regarde le premier film. Voilà. Donc ça, c'est le 25 premiers pourcents qui se termine plus ou moins par un point pivot, c'est-à-dire le moment où ça va basculer dans autre chose. Donc moi, dans mon roman, c'est par exemple au moment où Annabelle monte à bord de la Loreley, le bateau, etc. Dans Harry Potter, c'est le moment où il va bien sûr à Poudlard. Voilà. Ensuite, on arrive donc aux 50% du roman, donc qui eux-mêmes sont divisés en 2 fois 25 en gros. La première partie de ces 50% qui se passe dans un autre univers, plus ou moins, c'est la partie Fun and Games, donc où tout commence, où tout le monde est content, joyeux, voilà. Et la deuxième partie, c'est plutôt le ventre de la baleine, donc une partie assez sombre. Donc ces 2 parties, l'une et l'autre, servent à relier les nœuds de l'intrigue. Ça donne, comme je vous ai dit, un nouvel environnement pour le personnage. Donc, dans mon roman, c'est la Loreley, donc le bateau sur lequel vogue Annabelle avec les pirates. Et dans Harry Potter, c'est l'école des sorciers, Poudlard. Voilà. Il doit y avoir, pour la partie Fun and Games, bien sûr, des moments enthousiastes, des moments exaltants pour le héros. On découvre ce nouvel univers. Et ça doit se terminer par un deuxième point pivot, un point qu'elle appelle de non-retour. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ne pourra plus repartir en arrière, rien ne sera fait. Je ne sais plus exactement à quoi elle comparait ça dans Harry Potter. Je ne saurais plus vous le dire. Désolée, je crois que c'est le moment, le combat avec le troll ou un truc dans le genre. Voilà. Et donc après ça, on bascule dans un univers un peu plus sombre. C'est toujours le même univers, bien sûr, on est d'accord. Mais on bascule dans une partie de l'intrigue qui est un peu plus sombre, donc plus ou moins dans des grottes, dans ce genre de choses. Des souterrains, des forêts obscures. Donc là, c'est par exemple quand ils sont dans la forêt, interdite, hein, évidemment, dans Harry Potter, j'entends. Moi, de mon côté, c'est quand ils commencent à avoir le trésor dans le bateau. Voilà. Ah, spoiler. Voilà. Et cette partie ventre de la baleine, comme elle l'appelle, donc là, ça fait référence bien sûr aussi à Pinocchio. Hein, quand Pinocchio
et dans le ventre de la baleine. Donc il faut sortir, évidemment, si on veut sortir vivant. Ça se termine par contre par le 3e point pivot, où on a l'impression que tout est perdu. Mais bien sûr, tout n'est pas perdu, puisque là, on arrive sur le dénouement, donc les 25 derniers pourcents de l'intrigue. Attention, on n'est pas encore au climax. Le climax, il arrive pendant le dénouement. D'accord ? Donc, pendant ce dénouement, il faut justement dénouer tous les nœuds de l'intrigue qui ont été placés depuis le début et pendant tout le roman. Il faut qu'il y ait bien sûr the confrontation, the bataille finale, d'accord ? Donc ça, on connaît tous des films et des romans avec des batailles finales. Voilà. Par exemple, dans le premier Harry Potter, c'est encore une fois quand il rencontre Quirrell, dans la salle en bas. Voilà. Et il faut, pour ce climax, ça vous le retrouverez aussi dans ce que je vais dire après, que ce soit vraiment le moment où on a l'impression que tout est fichu, quoi. Que le héros va perdre en fait. Voilà. Et évidemment c'est faux, il va gagner. Et a priori quoi. Et après donc on retourne et il faut pas que le climax par contre soit la fin de votre roman. Parce que si vous finissez dessus, on a l'impression de rester sur sa fin en fait. Voilà. Donc il faut qu'il survienne à peu près au milieu de vos 25 derniers pourcents. Pour que, ou pas au milieu, mais éventuellement dans le dernier tiers, quoi, avant le dernier tiers, je veux dire, pour que vous ayez le temps de retomber, que le lecteur ait le temps de revenir un peu à lui, de se dire bon c'est gagné, mais il y a quand même une suite après, parce que ces personnages ils vivent pas que pour le roman, ils vivent aussi en dehors, donc voilà. Donc ça c'est la structure à la Samantha Bailly, en 3 actes, que je m'efforce de suivre, que j'ai suivi pour mon premier roman, que j'ai suivi pour un roman qui m'a été demandé, et que j'aime bien suivre en fait. Je marque toujours, je mets la barre comme ça, hop, avec nouer l'intrigue, fun and games, ventre de la baleine et dénouement. Au-dessus, je mets mes petits rappels de à quoi ça correspond. Et en dessous, j'ébauche mon plan. Voilà comment moi je fonctionne. Bon. Ensuite, deuxième partie de cette vidéo, je vais vous passer à une masterclass à laquelle j'avais assisté. Une masterclass qui avait été donnée par Bernard Werber alors je sais plus de quelle année, le 2 juin, mais je sais même plus de quelle année avec tout ça. J'ai marqué 2 juin dans mon carnet, mais voilà. Donc ça se présentait comme ça, on a fait quelques exercices, voilà. Ce que j'ai mis en jaune, c'est ce dont je vais vous parler. Donc la première chose qu'il nous a dite lors de cette masterclass, c'est que pour lui, un bon roman, c'est comme une bonne blague, c'est comme un tour de magie. En fait, le principe, c'est de comprendre comment ça marche, voilà. Selon lui, pour un bon roman, il faut mélanger 2 idées. Bon. Et surtout, dans un bon roman, il nous faut le climax à la fin, le moment où on croit que pour le héros, tout est foutu. Je vous avais dit que ça reviendrait. Quand même, Samantha Bailly, elle sort pas ses idées de nulle part. Bernard Werber non plus. Je pense que s'ils ont ces idées-là, s'ils y pensent, s'ils y tiennent, c'est parce que ça marche, clairement. Voilà. Donc, ce dont je voulais vous parler aussi par rapport à ce que nous avait dit Bernard Werber lors de cette masterclass, je suis désolée de bugger comme ça, c'est qu'il apparentait aussi la structure d'un roman à la structure du corps humain. Donc vous avez le squelette, qui est selon lui le plan, les os qui doivent être solides. Alors bien sûr, après on peut parler aussi de charcutier, bien sûr, j'allais t'en parler. Architecte et jardinier, donc un architecte c'est celui qui construit tout, le plan, machin et tout. Et un jardinier, c'est celui qui va semer comme ça un peu, et puis qui va regarder pousser, en gros, son histoire. Voilà. Mais bon, selon Bernard Werber, revenons-y. Il faut le squelette pour un être humain, pour qu'il tienne debout, il faut un squelette, d'accord, avec des os solides, et ça c'est le plan. On ne dit pas que le plan ne doit pas laisser place à l'imagination, attention, un plan, ça peut être quelque chose voilà, il faut, j'allais dire d'assez vaste, il faut quand même que ce soit solide, il faut que vous sachiez dès le début où est-ce que vous allez aller, d'accord, il faut que dès le début, dès que vous commencez votre histoire, il faut que vous sachiez comment va se passer la chute, et il faut que tout votre roman vous amène à cette chute-là. Voilà, en gros, c'est ça. Donc le squelette, le plan. Parce que sans squelette, on se casse la figure, on est tout mou, on sert à rien. Voilà. Ensuite, bien sûr, il nous faut des organes. Si on veut pouvoir vivre, il nous faut quelques organes. Et pour lui, les organes, ce sont les scènes spectaculaires. Voilà. Alors, il n'en faut pas des milliers, comme on n'a pas des milliers d'organes. Enfin, si, on en a beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que les organes principaux, que sont
le foie, tout notre appareil digestif, le cœur, bien sûr, le cerveau éventuellement. Voilà. Ce genre d'organes, le cerveau, bref, ce genre d'organes qui nous sont vitaux, il en faut dans un roman. Et pour lui, 3 ou 4 scènes spectaculaires, ce sont ça les organes d'un roman. Bien sûr, il nous faut des muscles, parce que sans muscles, on n'avance pas, on marche pas. Et les muscles, c'est ce qui permet, ce sont les scènes qui pour lui permettent la relance. Vous voyez, donc des petites scènes qui permettent de garder l'action, de garder le lecteur en haleine, etc. Sans pour autant qu'il y ait waouh, des batailles à toutes les pages, quoi, d'accord? Et enfin, vous avez la peau, ce qui nous recouvre. Et la peau, ce sont les jolies phrases, voilà, ce que vous mettez plus ou moins à la fin en gros. D'accord, quand vous relisez plutôt la musique des mots et compagnie. Donc voilà, est-ce que j'ai bien fait de mettre cette phrase-là comme ça? Est-ce que je la mettrais pas autrement? Voilà, ça pour lui c'est c'est la peau. Voilà. On en arrive à la 3e et dernière partie de cette vidéo, qui décidément va être courte, où je vous parle un peu de conseils en gros en vrac, toujours sur la structure de roman, toujours sur mon petit carnet d'écriture. Ce sont des conseils d'écriture d'ailleurs. Et ce sont des conseils d'écriture que j'ai piochés à droite à gauche, mais principalement dans les conseils à un auteur en herbe sur le site de Bernard Werber, encore une fois. Alors, spoiler alert, là encore, c'est juste mon auteur préféré au monde. J'aime pas toutes les histoires qu'il a écrites, mais j'aime sa manière de les raconter. J'aime sa façon de nous plonger dans un univers. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous parle beaucoup de lui. Et c'est pour ça que je me sers, entre guillemets, beaucoup de lui. Même si c'est quand même ce dont on parlait au début qui me sert le plus en ce moment, à savoir la structure précise en 3 actes de Samantha Bailly. Donc, selon Bernard Werber, si je reprends les quelques conseils là que j'ai surlignés et qui concernent la structure d'un roman, c'est en tout premier, c'est je crois son tout premier conseil, c'est qu'un roman, c'est 20% de recherche et 80% d'imagination. D'accord? Donc peu importe le temps que vous passez à faire vos recherches, elles doivent rester en arrière-plan. Ça fait d'ailleurs partie des autres conseils qui vous dit, ces recherches, elles doivent être là pour une base qui est la vôtre. Elles ne doivent pas transparaître comme dans un documentaire. Votre roman, si vous écrivez un roman, ce n'est pas un documentaire. Donc les recherches, elles doivent être là, elles doivent être évidentes, on doit les retrouver si jamais quelqu'un s'y connaît. Par exemple, moi j'ai lu il n'y a pas longtemps d'une collègue de chez Sudarène, Calice Rastel, le tome 1. J'y ai retrouvé des choses qui c'était peut-être des recherches, peut-être que ça fait partie aussi de de ses lectures personnelles, etc., de comment elle a grandi, parce qu'elle est bretonne et on retrouve des mythes plus ou moins celtiques. Voilà. Et donc je les ai trouvés parce que je les connaissais. D'accord? Donc ça, peut-être c'était une partie recherche, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'était pas de l'imagination, puisque ce n'est pas à elle. Leslie Tanguy, quand je dis elle, c'est l'autrice de Calice Rastel. En revanche, c'était là. Et ça faisait avancer l'histoire, ça servait l'histoire, et ça, c'était vachement bien. Voilà. Je reviens à mes petits conseils de Bernard Werber, si j'arrive même plus à dire le nom de mon auteur préféré, enfin bref. Donc je reviens à ces petits conseils. Le 5e sur ma liste, c'est qu'il faut à tout moment surprendre le lecteur, d'accord? Parce qu'à la base, si vous écrivez quand même un roman, c'est pour qu'il soit lu. Hein. Vous pouvez écrire pour vous, bien sûr, mais à un moment donné, c'est quand même pour qu'il soit lu. Si vous visez la lecture, si vous visez un public, il faut que votre public soit surpris presque à tout moment, d'accord? Et évidemment, particulièrement à la fin. Mais puisqu'on parle de la fin, je viens au 14e conseil que j'ai mis là, je remonterai un peu plus tard, mais je vous montre encore une fois. Vous voyez, c'est une liste bateau. Hein. Donc, le 14e point que j'ai noté ici, c'est que certes, la fin doit surprendre, mais elle ne doit pas seulement surprendre. En fait, quand le lecteur arrive à la fin, il doit dire « Mais évidemment, je le savais, c'était évident. C'était évident, mais en même temps, il faut qu'elle soit inattendue, cette fin. On est bien d'accord. Hein. » Voilà. Donc, au niveau de la structure du roman, j'ai trouvé aussi la phrase suivante, enfin la phrase, l'indice suivant, au niveau de comment structurer, en fait, évidemment on parle de structure de roman, comment structurer son récit, c'est qu'il faut pas seulement de la description, pas que des dialogues, sinon ça s'appelle une pièce de théâtre, et pas que de l'action. Parce qu'à un moment donné, et je l'ai entendu il n'y a pas longtemps sur une vidéo de Vibration littéraire qui commentait un roman qu'elle venait de lire, il faut que le lecteur et les héros du roman puissent se reposer.
D'accord? Donc en fait, il faut que on essaye d'alterner, nous en tant qu'auteurs, action, dialogue, description. Pas forcément dans cet ordre, mais il faut qu'il y ait tout ça et que ce soit alterné. Qu'il n'y ait pas tout l'un ou tout l'autre, sinon c'est fichu. Moi, personnellement, j'ai abandonné Tolkien parce qu'il y avait trop de descriptions. 50 premières pages, j'étais toujours sur le pas de la porte de Bilbo le Hobbit et ça m'a gonflé. Voilà. Voilà. Après, c'est Tolkien, je l'ai écouté, du coup, finalement. J'ai écouté le Hobbit, et c'est très bien. Hein. Écouter, c'est très bien, mais moi, lire des descriptions, ça me gonfle. Voilà, vous savez tout. Il est dit aussi, alors lors de sa masterclass, il nous avait dit également qu'il fallait qu'un roman, c'était quelque chose qui répondait à une question. Qu'au début du roman, on pose une question, une problématique, et pendant le roman, bien sûr, il faut y répondre. Et il est important de répondre à toutes les problématiques. C'est ce que dit Samantha Bailly aussi dans le dénouement, ou en tout cas, surtout au dénouement, il faut que toutes les questions qui ont été posées pendant le roman trouvent une réponse. Sinon, on laisse des portes ouvertes, et alors éventuellement, ça veut dire un tome 2, ou éventuellement un tome compagnon, donc c'est-à-dire dans le même univers, mais il faut absolument que toutes les portes soient fermées, que toutes les questions trouvent des réponses. Voilà. En parlant du début, donc non, je parlais pas du tout du début. Donc, revenons au début du roman. On parlait climax tout à l'heure, donc plutôt fin. Là, on va parler du début. Bernard Werber, et je pense beaucoup d'auteurs, nous diront qu'il faut soigner l'introduction de son roman. D'après ces conseils-là, il nous dit qu'il faut être plongé dès le début, dès les premières lignes, voire dès les premiers mots, dans le roman. D'accord ? Dans l'univers du roman, dans l'intrigue, dans tout. Et ça, je l'ai retrouvé aussi chez Cécile Duquesne, qui nous avait fait une masterclass ou un atelier d'écriture en ligne sur son Discord, qui s'appelle Nuit d'écriture, si jamais vous voulez. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Elle nous avait fait un atelier d'écriture sur les premières phrases. Parce que les premières phrases d'un roman sont très, très importantes. J'ai malheureusement, je crois que j'ai plus... Attendez, si, je vais regarder. Est-ce que j'avais noté ? Non. J'avais dû me faire un... Bon, peu importe. Elle nous disait que les premières phrases d'un roman étaient très importantes, les premiers mots. Qu'il fallait en gros que dès la première phrase, vous ayez presque tout. D'accord ? C'est pas valable pour tout. Il y a d'excellents romans qui ne commencent pas du tout comme ça. Mais ça permet d'accrocher le lecteur dès le début, en fait. Ou pas, d'ailleurs. Hein, parce que moi, j'aime bien, quand je prends un roman, lire les premières phrases. Et si ça me plaît, je prends. Si ça me plaît pas... éventuellement, je parle avec l'auteur si on est en salon, je regarde le résumé, mais en gros, les premières phrases, il faut que ça accroche. Il faut que ça parle au lecteur dès le début. Il faut qu'on se retrouve si on a lu le résumé. Il faut qu'on se retrouve si on a parlé à l'auteur. Il faut vraiment qu'on soit plongé dans l'univers. Voilà. Donc comme je vous disais, dans les premières phrases, dans les premières lignes, voire même les premiers mots. Je crois que le roman 6e sommeil de Bernard Werber commence par « Dormez-vous bien ». Voilà. 6e sommeil, quoi. Est-ce que vous dormez bien ? Bon, bref. J'arrête là avec Werber. Non, j'arrête pas là parce qu'en fait, les conseils, c'est encore de lui. Et j'en ai encore 2. Ah non, plus qu'un. Comme je vous ai dit, la chute doit être connue dès le début. Donc celui-là, on l'a dit, on l'a fait. Hop, on raye. Donc il me reste plus qu'un à donner. Et qui est la raison pour laquelle moi j'aime bien lire un chapitre entier. En fait, quand le roman est bien fait, un chapitre, c'est comme une petite nouvelle. Voilà. C'est-à-dire qu'il se passe une petite histoire dans un chapitre. Voilà. Enfin, je dis quand le roman est bien fait, on est d'accord qu'il y a des très bons romans et qu'ils se passent pas comme ça. Mais c'est aussi, je crois, ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire qu'il y ait dans chaque chapitre, vous avez un début, un développement, une fin. D'accord ? Situation de départ, développement et chute. Une chute, bien sûr, qui peut ouvrir sur autre chose. Donc une chute ouverte, on est dans un chapitre, on n'est pas dans une nouvelle, bien sûr, et encore moins sur tout le roman. Hein, donc moi, un roman chapitre, vous m'oubliez. Clairement, il faut que je puisse m'arrêter, il faut que je puisse faire des pauses. Voilà. Et en parlant de m'arrêter et faire des pauses, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi, ce sont des conseils qui me tiennent à cœur au niveau de la structure du roman. J'ai encore tout plein de conseils dans ce carnet à donner éventuellement. Si vous avez des conseils à me donner, mais alors n'hésitez pas parce que je suis preneuse. Quand j'arrive à une conférence ou un truc comme ça, j'ai mon carnet, je prends des notes. Donc vous voyez, je suis vraiment preneuse. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné,
il n'y a plus qu'à. Enfin, évidemment, si le contenu vous plaît. Hein. Si vous en avez rien à faire de l'écriture ni de la lecture, à part voir ma tête, je vois pas ce qui pourrait vous plaire ici. Non, parce que clairement, c'est déjà pas mal. Bref, j'arrête l'humour, c'est pas trop mon truc. Et voilà. Donc, vous avez aimé, un pouce, voire même un partage, soyons fous. Un pouce, ça me suffira largement. Un abonnement si c'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Naviguez bien sur YouTube. Et tchuss!